La Belgique est à l'honneur. Christian Bury, ostéopathe depuis 1991, qui pratique différentes techniques de soins comme l'acupuncture, l'ostéopathie biodynamique, la technique niromatée et finalement la chromatothérapie va nous enseigner, va nous expliquer des choses sur l'ostéopathie et la chromatothérapie. Je vais commencer la conférence pour présenter l'ostéopathie et la chromatothérapie. Il y aura deux phases, deux parties, l'ostéopathie et la chromato. Je suis donc kinésithérapeute de formation au départ en 1978 et ensuite j'ai suivi les cours d'acupuncture de Dr Mars Borsarello jusqu'en 1983. Après, j'ai passé des études en ostéopathie, terminé en 1991. Et puis j'ai suivi différentes formations, dont les 3 formations complémentaires, l'ostéopathie biodynamique, la technique niromatée et les cours de chromatothérapie. Alors, ces 3 formations, que maintenant j'applique globalement dans ma technique de soins, un fil rouge est réuni. Ce fil rouge, c'est l'étonnement. Les gens se disent, mais comment peut-on arriver à soigner par de telles pratiques? Puis il y a aussi le scepticisme. Comment peut-on avoir des résultats avec cette telle pratique? Un 3e fil rouge, c'est l'énergie. Dedans, on parle donc de vibration, d'énergie, de champ électromagnétique. Et puis il y a quand même, heureusement, les résultats qui sont au-dessus de la moyenne. Je peux terminer par la complémentarité, parce que moi je travaille avec ces 3 techniques et elles sont très complémentaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ostéopathie, un petit peu ses origines, les techniques, l'ostéopathie biodynamique comme je vais le faire brièvement, et puis je vais insister sur la technique niromatée. La deuxième partie sera la chromatothérapie, où je vais présenter 3 cas cliniques qui vont permettre d'expliquer un peu ce que peut apporter la chromatothérapie. Et je ferai un peu avant un bref rappel de la chromato, puisque Vincent a déjà montré un très beau film sur la chromatothérapie. Origine de l'ostéopathie, elle existe depuis déjà la nuit des temps, déjà dans la période en Chine, il y a 3000 ans, en Égypte, on a retrouvé des textes et des dessins qui représentaient qu'on manipulait les gens. Après, au moment d'Hippocrate, plus ou moins 450 ans avant Jésus-Christ, les Galiens, 150 ans, aussi ils manipulaient les articulations. On a trouvé des textes qui décrivent toutes ces manipulations. En Europe, du 15e au 18e siècle, les médecins pratiquaient des manipulations en voie séparée. Et puis au 18e siècle, les médecins et les chirurgiens formaient 2 casques séparés, ne s'entendaient pas trop. Les chirurgiens disparus, c'était les barbiers qui ont remplacé les chirurgiens, c'est eux qui manipulaient, qui opéraient. La médecine manuelle des barbiers, après, a tout doucement disparu. Et ce sont les recouteux, la médecine manuelle populaire, qui a pris la place. Et ils vont continuer de transmettre ces connaissances de père en fils. Ils sont devenus les chaînons entre les médecines de recouteux et maintenant les techniques, l'ostéopathie, la chiropraxie. Début du siècle dernier, les ostéopathes aux États-Unis, Steele, Sutherland, Magout, ont commencé à codifier ces techniques. Ils ont même ouvert des écoles d'ostéopathie. Puis c'est venu tout doucement en Europe. C'est surtout l'Angleterre qui a commencé en 1991, on ouvrit aussi des écoles de jour. Mais là, l'ostéopathie reste encore occupée, voire maîtrisée par une partie de la médecine officielle. Alors, définition de l'ostéopathie, il y a 4 grands principes. Il y a le premier principe qui est la structure qui gouverne la fonction. Structure, par exemple articulaire, un os, la fonction, c'est l'articulation, la manière dont elle fonctionne. C'est là où la mobilité est maintenue par une structure en bon état, la maladie ne peut pas s'installer, ne peut pas se développer.
Et cette définition a évolué vers l'interaction entre structure et fonction. Le deuxième grand principe, c'est la loi de l'artère. La circulation liquidienne, artério-veineuse, lymphatique, mais aussi neurologique, comme le liquide céphalo-rachidien, est indispensable. La structure est vivante, c'est bien évident. Troisième principe, c'est l'homéostasie. C'est la capacité qu'a l'organisme de retrouver par lui-même la santé. Parfois, certains stress peuvent empêcher cette homéostasie de revenir à lui-même. Donc, un ostéopathe ou d'autres techniques vont aider le corps à retrouver cette homéostasie. Et le quatrième grand principe, c'est la globalité. Le corps est un. Il ne fonctionne pas comme une sorte de partie séparée, comme la médecine actuelle veut nous démontrer. Chaque système est interconnecté avec les autres et ils travaillent tous globalement ensemble. Alors les indications de l'ostéopathie, quand on vient chez l'ostéopathe en général, c'est d'abord pour les douleurs, blocage ostéo-articulaire, problèmes musculaires en torse, limitation de mouvement, névralgie, du nerf d'Arnold, trijumeau, mais aussi pour les troubles viscéraux, comme les constipations, hernie hiatale, les troubles de la digestion. Il y a aussi toutes les pathologies des nouveau-nés, comme les torticolis, les régurgitations, les coliques. Et nous avons également des actions sur la fatigue, le stress, l'angoisse. Plusieurs techniques sont employées. Les plus connues sont les techniques structurelles, techniques vives, précises sur l'articulation pour faire lâcher une tension, on appelle ça un trust. Puis il y a les techniques myofaciales, ce sont les chaînes musculaires pour étirer tous les fascias du corps, pour les rééquilibrer. Ou alors l'inverse, les techniques de Jones, où là on va travailler en raccourcissement pour inhiber une tension, pour la faire disparaître. Sur ça, il y a les techniques crâniennes, où on travaille sur les sutures, on travaille sur les sinus, on travaille sur les os, pour les lésions intra-osseuses, pour rééquilibrer l'articulation temporo-mandibulaire. Enfin, il y a les techniques viscérales, par les pompages, drainages, vibration pour relancer une fonction viscérale. Et encore les techniques vibratoires, donc électromagnétiques ou énergétiques. Dont la technique électromagnétique, l'ostéopathie biodynamique, mais comme je l'ai dit auparavant, on travaille sur les champs électromagnétiques, mais elle est plus difficile à aborder pour un temps aussi limité. Elle sera peut-être, j'espère, développée dans une prochaine conférence. Et on arrive à la technique myorelative. Elle est transmise depuis une quinzaine d'années par le docteur Branly et étudiée et réunie à partir de deux douteux. C'était d'abord M. Mondéron, qui était pharmacien de profession, et qui, quand quelqu'un venait dans son officine et avait un torticolis ou un lavabo, leur disait « Venez derrière, je vais vous arranger ça ». Et M. Renard. Il faisait circuler l'énergie. Il remettait les nerfs, les tendons, évidemment. Car qu'est-ce qu'une lésion ostéopathique? C'est en fait un spasme musculaire avec restriction de mobilité. Donc ça induit une atteinte de l'intégrité du mouvement, d'une articulation ou d'un organe. Le traitement, il consiste à lever le spasme par une vibration brève, rapide, au niveau de la peau du patient. Il faut savoir que la peau et le système nerveux central ont la même origine, au niveau embryologique, c'est l'ectoderme. De ce fait, le décollement vibratoire permet de reprogrammation tissulaire d'une articulation, d'une fonction digestive, respiratoire ou d'une équilibration générale. Cette vibration est faite des pieds à la tête, en plaçant le corps en position d'axe, dans la direction de sa douleur, soit en flexion, soit en extension, soit en rotation externe, soit en rotation interne, soit en rotation gauche ou droite. On travaille en position debout ou en position assise,
jamais couché, sauf qu'on traite les bébés naturellement. On insiste toujours autour de la région vraiment en lésion. On peut garder les vêtements sur soi, s'ils sont bien légers. Ça permet de ne pas devoir déshabiller quelqu'un qui a un gros lavago et lorsqu'il le rhabille après, de faire mobiliser. Donc c'est une technique douce, globale, respectueuse de l'individu. C'est ça du bébé à la personne âgée, sans danger. Alors, cette vibration, elle s'effectue soit avec le pouce, soit avec le dos de l'index, soit avec la pulpe des doigts. On fait un mouvement comme clé de sol, pour tourner la peau, on l'étire, on la creuse un peu sec, et c'est un mouvement très superficiel, on ne touche que la peau. Cette technique, donc la méthode miromatée, voilà une affiche qui remonte tous les points de travailler sur un corps. Il y a deux phases de traitement principales. La construction de base, qui est une libération générale du corps en position neutre. Et puis on fait la région du blocage. On insiste sur la zone en lésion, avec le corps donc placé dans la direction de la douleur. Quand on fait cette technique, on peut même faire des pauses, aller au téléphone ou laisser le corps tranquille. Ça ne perturbe pas le soin. Dans certains cas même hyperalgiques, c'est même souhaité de laisser le corps se reposer pour laisser rentrer les informations et laisser le corps réagir. La construction de base, par exemple, on commence par les points au niveau du creux compliqué, et puis on vient sur le coccyx, le sacrum, et puis on remonte tout le long de la colonne, le grand dorsal, quelques vertèbres pivots, C7, le bord occipital et quelques points sur le crâne, plus 3 points aussi en dessous des selles. Là, par exemple, après la construction de base, pour quelqu'un qui a un problème d'épaule, on fait les points de l'épaule postérieure, on fait tous les points autour de l'omoplate, au-dessus de l'omoplate, encore les points des selles et la vertèbre C7. Les points I de l'épaule, les points antérieurs. Là, on refait la clavicule, le deltoïde, l'acromion, la coracoïde, tous les points d'insertion musculaire. Et puis, les points latéraux du thorax, derrière l'épaule et devant l'épaule. Les indications, ce sont les indications d'ostéopathie, pathologie aiguë, torticolis, lumbago, hémorragie, pathologie viscérale, constipation, troubles de la digestion, régurgitation du nouveau-né, les troubles divers, les vertiges, les migraines, les nerfs ardents, les troubles du sommeil, les trichots. Et cette technique est également pratiquée dans le cadre d'autres métiers. Les infirmières, souvent accoucheuses, pratiquent cette technique-là pour faciliter l'accouchement. Et les vétérinaires, maintenant, on donne cours aux vétérinaires de pratiquer la même technique sur les animaux et ça marche très bien. Voilà un autre exemple de point pour un problème cervical, antérieur et postérieur. Avec chaque fois, il y a toujours plusieurs vibrations faites sur le plan. Les contre-indications sont un petit peu les mêmes que partout. Il faut faire attention au cancer. Nous, on ne travaille pas sur les fractures, ni sur les maladies inflammatoires. Et le traitement marche aussi moins bien si quelqu'un a, par exemple, eu beaucoup de prothèses, beaucoup d'opérations, ou bien est sous l'influence ou une grosse dose de médicaments. On dirait que l'information rentre moins bien dans le corps. Quand on fait cette technique, il y a quand même quelques conseils. On doit laisser la peau tranquille, éviter le massage, les bains et les douches pendant 48 heures. C'est un petit peu comme en chromato, il faut laisser l'information travailler. Tout ça pour ne pas parasiter le traitement. Il faut laisser vraiment l'information bien agir. Ne pas faire d'efforts, éviter les grands mouvements, tension, flexion du corps, porter des charges lourdes pendant 48 heures. Et aussi ne pas s'inquiéter de l'effet rebond. Il peut durer de 48 à 72 heures. Je vais revenir sur ce sujet-là. Car il y a des petits effets secondaires. Une fois sur 5, il peut y avoir une réaction. Pendant la séance, style vagotonique,
avec sensation de transpiration, qui va même parfois jusqu'à la perte de connaissance. Ces gens les graves, ça dure 2-3 minutes. On les rend patients, on laisse les pieds, et puis ça revient. Donc, on voit bien que le stimulateur n'est pas anodin. C'est bien le prolongement du système nerveux central. Et puis, on peut aussi avoir un effet rebond. Le soir même, une grosse fatigue, et aussi un patient sous sein, comme ça, se sentir tout courbaturé. Les patients me disent, on dirait que j'ai eu la grippe, on dirait que j'ai fait du sport, j'en avais plus fait depuis longtemps. Toutes les phrases que j'ai déjà entendues, mais on ne sait pas dire quel patient va réagir comme ça. C'est comme si son corps s'enflammait, qu'il avait trop de corrections à faire. Et il ne faut pas avoir de crainte, ça arrive souvent la première séance, après en général, ça en arrive plus. Heureusement, les résultats sont là. Il y a souvent une amélioration des symptômes, dans 80% des cas, après une, voire 2 séances pour les pathologies. Amélioration des amplitudes, diminution des douleurs pour les pathologies chroniques, et après 3 ou 4 séances répétées par 15 jeunes. On a aussi les corrections de la posture, et souvent, amélioration au niveau de l'humeur, du sommeil et du fonctionnement viscéral. Voilà pour la technique physiomatique. Je vais maintenant présenter la partie chromatothérapie du docteur Grappard. Je vais faire un bref rappel, parce qu'après le film, le beau film que nous avons eu, je ne dois pas trop parler de tout ce qu'on a compris de ce que c'était que la chromatothérapie. Donc, la définition, la chromatothérapie, c'est l'utilisation de rayonnements colorés à des fins thérapeutiques. C'est l'utilisation de rayonnements électromagnétiques visibles à des fins thérapeutiques. Les ondes visibles se trouvent entre 400 et 800 nanomètres. Plus la longueur d'onde change, donc l'énergie cellulaire dépend de sa longueur d'onde. Et ça nous donne une couleur différente. Donc, en résumé, la lumière crée donc des champs électriques et magnétiques qui agissent sur les électrons et les atomes. Toute projection colorée sur la peau transmet une information au cerveau qui l'intègre et puis qui va répondre. Et cette réponse est non seulement locale, mais aussi dans tout l'organisme, physique et psychique. La thérapie d'information et longueur d'onde de la lumière visible suscite des réponses spécifiques des organismes vivants, hommes, animaux et même plantes, donc basées sur des expérimentations scientifiques faites en université. Elle prend en compte la relation entre l'organisme vivant et son milieu, et surtout la notion d'équilibre énergétique, comme expliqué dans le film. Froid, chaleur, humidité, sécheresse. Certaines pathologies peuvent à l'excès ou au manque d'une ou de plusieurs de ces énergies, à la superficie ou à la profondeur du corps. Donc, finalité, la chromatothérapie essaie donc de bien soigner l'homme énergie, alors que la médecine contemporaine soigne plutôt l'homme matière. Et il y a souvent une compréhension entre les deux. Ces énergies, le froid, chaleur, l'humidité, sécheresse, le vent, sont citées donc par les médecines les plus anciennes, ne sont pour notre époque que des notions philosophiques. Et la chromatothérapie est pourtant en évidence, en les mobilisant de façon spécifique et en les utilisant avec succès sur des pathologies sévères, résistant même à toutes sortes de pharmaceuses. Le traitement, donc, exposer certaines zones du corps à une lumière blanche à travers des filtres, en sélectionnant le visible et longueurs d'onde précises, perçues par notre œil comme étant des couleurs. Toute dominance d'énergie se caractérise par des signes somatiques précis, chaleur, froid, humidité ou sécheresse. On résume un petit peu les signes somatiques, la chaleur, c'est l'inflammation.
gastrique, névralgie, irritabilité, sensation de chaleur, douleur au mouvement, le froid, ralentissement circulatoire, traumatisme, opération, ulcère, embolie, arthrose, constipation, certaines formes de constipation, inhibition, repli sur soi. L'humidité associée à la chaleur, elle ne supporte pas les mêmes situations. En plus, on peut trouver des symptômes comme l'herpès, des aftes, gonflement articulaire, de la latase humide, transpiration des mains, des pieds, etc., etc. La sécheresse, associée au froid, on aura plutôt des douleurs au repos, de l'acné, de l'eczéma, de l'asthme, la sinusite, des dépressions graves, de la mélancolie, de la peau sèche, des rides. On a inscription thérapeutique des énergies, une manière de traduire la chaleur en triangle, l'humidité, numbing, la sécheresse, péine, le froid, shawin, dans les barres de tricoratie. Et il faut passer maintenant donc à l'exposition et le traitement. Chaque couleur donc apporte au niveau du corps un message énergique. Le rouge est perçu froid, et le corps réagit par de la chaleur. L'orange, chaud, réagit par le froid. Le vert, humide, le corps réagit par du sec. Bleu, sec, le corps réagit par l'humidité. Le violet, perçu froid et sec, et réagit par de la chaleur et l'humidité. Et le jaune, perçu chaud et humide, et réagit par du froid et la sécheresse. Remarque sur le temps d'exposition. Une couleur dite première donne sa réponse après 4 minutes d'exposition et sa couleur complémentaire donne la même réponse après 50 secondes. Le rouge donne une réponse donc chaleur après 4 minutes et sa couleur complémentaire, le vert, donne une réponse chaleur également, mais seulement après 50 secondes. Il en est ainsi pour chaque couleur complémentaire. Voilà, toutes les couleurs représentées qui redonnent chaque fois 4 minutes d'orange, 50 secondes de bleu, une réponse froid, etc., etc. Ici, je vais vous présenter maintenant 3 exemples de traitement. Un exemple par action directe, un exemple par action bien directe, un exemple par action sur le terme. 3 exemples qui vont permettre de se rendre compte à la fois de la richesse et peut-être aussi de la complexité de la chromatothérapie. Exemple par action directe. Une dame, 43 ans, joueuse de volley, elle s'était une douleur à l'épaule droite. Elle avait déjà mal son épaule auparavant. Elle a arrêté le sport, elle a recommencé, la douleur est réapparue 3 mois après. Il ne devait pas être trop compliqué. C'est un traumatisme de l'épaule, à la pratique de son sport, donc du front à l'excès. Et le traitement que j'ai effectué, j'ai commencé donc pour le violet 4 minutes et le jaune 50 secondes sur l'épaule droite pour provoquer une réaction de chaleur. Une semaine après, par l'évolution. Je fais la deuxième séance. Le bleu 4 minutes, l'orange 50 secondes. Deuxième semaine, toujours par l'évolution franche. Si je reviens un peu en question, donc je me suis peut-être trompé. Et là, j'ai pensé que j'avais peut-être pas employé le bon traitement. C'était la force de l'entrée. Car la porte d'entrée en chromatothérapie est importante. C'est pas parce qu'on a mal à l'épaule, il faut toujours traiter directement l'épaule. Il faut bien investiguer comment la douleur est apparue. Et chez cette dame-là, la douleur de l'épaule, j'ai supposé qu'elle venait plutôt de ses services, à répétition de ce match, de son sport de volley. Donc je devais plutôt faire le traitement par la porte d'entrée qui était la main. Et j'ai fait son traitement sur la paume de sa main droite. J'ai recommencé mon violet 4 minutes et jaune 50 secondes. 3e semaine, la douleur avait diminué de 80% en unité. Après, je
je lui avais fait du bleu 4 minutes, et on rentre 50 secondes. 4 semaines, pratiquement plus de couleur. Je lui ai fait le rouge 4 minutes, et le vert. Conclusion, elle a pu prendre le volet normalement, ne ressentait plus aucune douleur, elle avait retrouvé sa mobilité. Voilà, donc ça m'a appris à faire attention et pas d'entrer. Deuxième exemple, un exemple par action indirecte. Un homme de 40 ans, droitier, fait un accident, fait un tour du genou gauche. Il y a un autre faire du trail, il a constaté dans les boîtes de longue distance. Et le orthopédiste lui conseille de porter la tête pendant 6 semaines sans appui. Il n'avait pas très envie de faire ça. Il a eu une boîte. Au départ, il avait également déjà un tempérament très nerveux. Mais depuis l'accident, il ne tient plus en place. Il dort peu, son antenne des nerfs, il est très irritable, il a besoin de bouger. Je fais quand même la conclusion de son accident. Traumatisme fort sur son genou gauche, il faut aussi garder la chaleur. J'ai commencé par un traitement direct. Première semaine, sous du froid, un peu de violet, toujours ramener de la chaleur. Il revient, la douleur a diminué, l'intensité, et le genou est moins gonflé. Je lui fais le bleu, long, le orange bref. Troisième semaine, la mobilité est meilleure, il n'est plus gonflé. Résultat, il va beaucoup mieux, mais il reste toujours une douleur précise sous le genou gauche, au niveau du trajet périnée de l'estomac. J'ai décidé donc pour ça de lui faire un traitement indirect, et pas l'acupuncture, chromatologie, pour amener de la chaleur sur le point froid persistant du genou. Voilà son point froid. Au niveau du genou, c'est au méridien de l'estomac. Et quand on déroule, voilà, on voit que ça nous amène, c'est bon, de la chaleur dans ce cas on met, pardon. Vous allez voir où je veux en venir. Le traitement, je suis passé par un point de méridien couplé et rate sur la jambe gauche et sur le méridien estomac de l'autre jambe, pour avoir un effet gauche-droite. Pour avoir une action au bas, on nous l'a bien pris, gauche-droit, j'ai aussi stimulé le méridien de l'intestin grêle sur le bras droit. Résultat, après 2 séances de ce type, la douleur du genou a disparu, mais en plus le patient se sentait beaucoup plus calme. Il dormait nettement mieux, il a retrouvé un équilibre énergétique. Une explication de cela, il semblait qu'il avait au départ peut-être un cardiomètre de type chaleur. Et son accident, sa douleur au genou, lui avait amené encore plus de chaleur dans son cardiomètre. L'autre avait rendu encore beaucoup plus chaud. Le traitement, en amenant de la chaleur sur son genou gauche, a aussi amené du froid dans son cardiomètre. Il a calmé son tempérament. Voilà le traitement que j'ai effectué. On va amener donc de la chaleur sur son point froid, en travaillant sur la rate d'un côté. Je déroule les énergies. Et puis j'ai travaillé sur l'estomac, la jambe opposée. Et sur l'intestin grêle, le bras opposé. Et ça va nous amener donc du froid dans ce cardiomètre. Et il y a à la fois de soigner en même temps son genou et aussi son tempérament un peu trop chaud. Conclusion, il faut se méfier de l'impact d'une pathologie locale sur le terrain du patient. Parfois le traitement peut améliorer le patient, mais aussi aggraver l'état général du patient. Le troisième exemple, c'est une action, un exemple à action sur le terrain. Une jeune fille de 13 ans, droitière, a
l'arthrite juvénile sévère débutée en mars. Ces symptômes étaient des douleurs de gain important et invalidants qui apparaissent sur ces articulations. Ces douleurs changent chaque semaine. L'articulation, on arrive à ne plus savoir écrire ou marcher tellement la douleur et les gonflements sont importants. Cela arrive sur les genoux, les poignets, la colonne, même au niveau de sa mâchoire. Comment antécédents familiaux, j'ai trouvé ma polyarthrite, ma grand-mère et l'arrière-grand-mère maternelle. Et il y avait quand même une particularité, elle avait des anticorps très bas. Elle faisait des réactions anormales au vaccin. Mon anniversaire, ces anticorps ne réagissant pas normalement. Et les médicaments pour l'arthrite, elle n'arrivait pas à la stabiliser ou à la calmer. Donc lui-même, on va à Paris pour un grand spécialiste. Alors j'ai essayé de la classer par l'interrogatoire et l'analyse ce qu'on fait. J'ai cherché les signes de poumon, sécheresse. Et elle a eu dans sa jeunesse beaucoup d'angines, des sinusites fréquentes, des végétations, l'eczéma à l'intérieur des coudes, de l'allergie aux graminées, de l'inflammation de l'estomac, toujours soif. On l'admire, elle remue beaucoup les jambes, elle se réveille souvent. Elle est mélancolique et elle pleure souvent pour rien. J'ai cherché les signes de rein froid. Elle a eu une anesthésie pour les végétations, une commotion suite à une chute à cheval, à vélo. Mal au dos, souvent l'hiver, facilement des angines, des douleurs articulaires. Signe de rigidité, oui, l'œdème, l'arthrose, sinusite. Signe de cœur, chaleur, néant. Et puis signe de foie. Elle ne digère pas bien les graisses. Elle a aussi des problèmes aux yeux, est sensible, ne supporte pas l'excès de lumière, elle se réveille la nuit, elle a une hyperactivité ligamentaire, elle fait des malaises vagos facilement. Il y a une variation transportoire artérielle anormale, une bord de sa langue est rouge. J'ai eu aussi la mauvaise adaptation des anticorps, je ne sais pas si c'était pour le moment pour le mettre. Elle avait une tumeur fragile et elle pleurait. Mais la conclusion énergétique, c'était qu'elle semblait avoir un problème de petite sécheresse au poumon, mais avec des problèmes d'adaptation forts. Donc le traitement a consisté à lui amener de l'humidité dans son cardiomètre gauche, parce que c'est une femme droitière, en passant par la voie de régulation. Ici, je dessine un peu sa pathologie. C'était de la sécheresse. La sécheresse, c'est par l'envers à gauche. Alors, le traitement par régulation. J'ai commencé en décembre 2017 et j'ai effectué 12 séances. J'ai travaillé sur 3 réchauffeurs et la visite visuelle. On déroule. Voilà, tout le traitement. Ça en voit bien. Ça en voit bien. Le jaune, la dominance, l'humidité. Donc, 12 séances. En décembre, 3 séances, j'ai passé 10 jours. Les cris sont restés à la même fréquence, mais avec une impression de douleur moins forte. En janvier, 2 séances, espacées de 15 jours. Les cris ont été plus espacés et le thème des articulations moins invalidant. En février, entre 2 séances, même espace pour les crises, mais les douleurs et gonflements détendus. Depuis le mois de mars, une séance mensuelle, soit 6 séances. Les crises sont depuis, les crises se sont nettement espacées. Elle n'a pratiquement plus de gonflement et les douleurs sont devenues gérables avec nettement moins d'anti-inflammatoires. Voilà, conclusion de tout ça.
Les techniques d'ostéopathie et de traumathérapie me permettent donc aujourd'hui de soigner globalement différentes pathologies de manière beaucoup plus efficace. Elles sont complémentaires, me permettent, à travers l'anamnèse et tests ostéopathiques, de choisir la technique la mieux appropriée au cas du patient, sans jamais les mélanger. Chaque cas, chaque approche est une nouvelle source et de découverte et d'enrichissement. Car pour moi, comprendre la totalité des unités du corps, ses capacités d'autocorrection et d'auto-guérison, grâce à la modulation de l'énergie subtile que nous pouvons mobiliser de différentes manières,